Zourane se traduit littéralement par maison de la force. C'est le gymnase traditionnel iranien dans lequel est pratiqué le sport national iranien appelé Varzé et Pahlaváni. Le Zourane et le Varzé et Pahlaváni plongent leurs racines dans la culture iranienne pré-islamique. Certaines qualités morales et valeurs chevaleresques sont requises de la part des Pahlavans. Courage, abnégation et surtout foi et fidélité absolue aux prophètes et aux imams. Le Varzé et Pahlaváni a été conçu à l'origine comme une sorte d'art martial en Perse antique et a joué un grand rôle dans la résistance des Iraniens contre les envahisseurs au cours de l'histoire. Depuis ses origines, il a acquis les valeurs morales, éthiques, philosophiques et mystiques de la civilisation iranienne. Le Varzé et Pahlaváni a donc évolué jusqu'à devenir une institution unique ayant incorporé la richesse spirituelle du soufisme, les rituels traditionnels du mitraïsme et l'héroïsme du nationalisme iranien. Après la conquête arabe, sa pratique devint un temps clandestine et représenta alors une forme de résistance culturelle. Le Varzé et Pahlaváni trouverait ses origines à l'époque de l'empire parthe entre -250 et +224. Ce sport s'est développé en tant qu'entraînement des guerriers au combat. Les origines mythiques sont basées sur les récits de Ferdowsi dans le Shahnameh, le livre des rois, dans lequel les Pahlavans mythiques de cette époque se battaient contre les forces du mal. Ce sport est normalement pratiqué dans une zourkhaneh où différents accessoires sont utilisés pour l'entraînement. Les pratiquants de ce sport sont appelés les Pahlavans, littéralement athlètes. Le zourkhaneh est généralement une salle construite en sous-sol à laquelle on accède par une petite porte. À l'intérieur se trouve une espèce de puits de forme octogonale d'environ 1 mètre de profondeur et de 10 à 20 mètres de diamètre, dans lequel s'exercent les Pahlavans. Près de l'entrée se trouve une plateforme en hauteur sur laquelle se trouve le morshed, signifiant le meneur. Il dirige les exercices et les rythmes à l'aide de chants épiques, souvent tirés du Shahnameh, le livre des rois de Ferdowsi, de percussions et une cloche accrochée à son côté permet de marquer le début et la fin des différents exercices. Les exercices se déroulent plutôt le soir. La séance d'entraînement commence et se finit toujours par une prière menée par le morshed. Ces prières font souvent référence à la mentalité particulière, aux positions et aux croyances des pratiquants. Ceux-ci se joignent au morshed et prient pour la gloire du pays, la santé et la joie de son dirigeant. Traditionnellement, cet art martial promeut des valeurs éthiques et morales et les disciples de différentes écoles se doivent d'observer certains codes de conduite. Les valeurs sont l'humilité, la générosité, la virtuosité, la charité et la pitié. Le respect de la loi, la bravoure et la sauvegarde des traditions nationales sont aussi des aspects importants des valeurs transmises par ce sport. Le Varzé et Pahlaváni est très codifié et les exercices pratiqués par les Pahlavans suivent un ordre établi sous la direction du morshed.
Les Palévanes, après l'échauffement, commencent l'exercice appelé Sang Gereftan. Le sang consiste en 2 pièces de bois de forme rectangulaire ressemblant à un bouclier pesant entre 20 et 40 kg. Chaque pièce mesure 80 cm pour 1 mètre de long. Une poignée est fixée au milieu de chaque sangle. L'exercice consiste, pour les Palévanes, allongés sur le dos, à se déplacer de droite à gauche, à lever puis descendre le sangle alternativement droit et gauche. Le sangle ne doit jamais toucher le sol. Le Morshed chante alors des poèmes épiques pour encourager les Palévanes. Après cet exercice, les lutteurs commencent un exercice de pompe. Ils forment alors un cercle dans le puits de la Zurkhaneh, les jambes bien écartées, ils se penchent ensuite vers l'avant et font reposer leur poids sur la barre prévue à cette intention. Les mouvements de descente et de remontée sur les bras sont accompagnés des percussions et du chant du Morshed. Puis vient la manipulation des masses. La masse utilisée pour cet exercice est faite de bois et à une poignée. Le poids de l'instrument peut aller jusqu'à 50 kg. Cet exercice a été pensé pour entraîner les hommes à porter et à manipuler des masses d'armes en temps de guerre. Chaque Palévan porte 2 masses et pose la partie alourdie sur ses épaules au signal du Morshed et en suivant le rythme des percussions, il les fait tourner autour de ses épaules. Les lutteurs les plus habiles font parfois des exercices plus spectaculaires, jonglant avec les masses. Très impressionnant est le Shark Zadan, ou toupie. Cet exercice consiste à tourner sur soi-même à la façon des derviches tourneurs au cours de leur danse appelée Sama. Au début de l'exercice, les Palévanes se disposent en cercle autour du puits, dos tourné au mur. C'est le plus jeune lutteur qui commence par se mettre au centre du cercle et à tourner. Au début, doucement, puis de plus en plus vite. Après lui, l'exercice est répété par tous les lutteurs qui viennent se mettre au centre du cercle et font la toupie à leur tour. Le plus vieux Palévan présent achève l'exercice qui est continuellement accompagné des chants et du rythme des percussions. À la fin de son tour, les lutteurs font face au Morshed, le saluent et laissent la place au suivant. L'exercice suivant est le Kabadé Zadan. Le kabadé est un instrument en métal ayant la forme d'un arc pesant entre 7 et 10 kg, parfois plus pour les compétitions. Au lieu de la corde est fixée une grosse chaîne avec des disques de métal accrochés. L'exercice consiste à lever l'instrument au-dessus de la tête. Le Palévan commence par embrasser le kabadé, puis il balance l'instrument de droite à gauche au son des percussions, des chants du Morshed et des tintements de la chaîne de métal. C'est en 2006 que j'ai assisté pour la première fois au Varzé et Palavani, en la ville merveilleuse d'Ispahan, dont on voit ici le pont aux 33 arches. Dans une arène semblable à une piste de cirque, une dizaine d'athlètes en caleçon de cuir se livrent à des exercices de maniement de lourdes massues et de chaînes, au rythme lancinant de percussions, aux accents psalmodiés de chansons épiques. Cette démonstration n'est pas un spectacle, elle a lieu dans un petit gymnase situé dans les faubourgs de la ville d'Ispahan.
en 2013, c'est à Yazd, ville au bord du désert, où le zoroastrisme est encore pratiqué, que j'ai assisté à une autre séance de Varzé et Pahlavi. On va voir que les exercices sont très semblables.